Donc, je vais vous parler simplement d'une application très particulière de l'économie. C'est la mise en route et en œuvre d'outils de la décision à usage des exploitations viticoles. Alors, l'idée, les objectifs, c'est quoi? Les OAD, c'est les outils d'aide à la décision. Donc, vous en avez en matière œnologique, viticole, etc. Et là, on a développé des outils sur l'aide à la décision sur le plan économique. Donc, l'idée, c'est de voir ce qui se passe quand on change de pratique sur une exploitation, en simulant les incidents sur les coûts. Et puis, plus intéressant, quelque part, parce que les coûts, c'est relativement simpliste, c'est savoir quelles sont les incidences en termes d'organisation, en investissement, en main-d'œuvre et autres, ce qui constitue souvent le frein principal au changement de pratique. Alors, j'ai déjà donné des exemples. Si on change de pulvé, par exemple, on sait que si on passe d'un 6 faces à un confiné qui fait 4 faces, donc 2 rangs, on va nécessairement aller moins vite. Ça va prendre plus de temps. En plus, ça coûte plus d'argent. Donc, l'idée, c'est de simuler tout ça pour voir ce qui se passe. Ou, plus à la mode depuis ces derniers temps, si on passe en zéro herbicide, mise en place du désherbage mécanique sous le cavaillon, qu'est-ce qui se passe? Donc on a trois outils, deux calculettes simples et rapides qui sont disponibles sur le site de la Chambre. Il y en a une qui n'est pas tout à fait disponible, mais ça va venir dans les jours qui viennent. Et un système expert complet. Donc un simulateur calculette qui est déjà en ligne depuis quelques temps, qui s'appelle EcoPulv 33. Un autre qui va être mis en route sur le travail du sol, EcoVitisol 33. Et puis un système expert complet qui est à usage des conseillers pour une expertise plus approfondie sur les exploitations. Je vais vous parler rapidement des calculettes. Donc ce sont des calculettes, c'est des approches des coûts de changement de pratique à partir des données de l'exploitation. Donc en gros, on va voir pratiquement ce qui se passe. Vous rentrez vos données, ce que vous voulez faire, et ça donne des résultats globaux, simples, assez peu précis, mais ça permet une approche des temps de travaux. Ça ne donne pas de vision sur l'organisation du travail. Alors, on ne va pas détailler les chiffres. Un exemple d'une des deux calculettes. Si je change de pulvé, il suffit que je veux passer en pulvé confiné, par exemple. Donc l'exemple que j'ai pris sur 30 hectares de vignes à 2 mètres. Il suffit de rentrer la surface qu'on traite, le prix des investissements et surtout, plus important, le nombre d'heures que vous passez pour un traitement. Ça, en général, on le connaît. Et à partir de là, vous entrez les données pour le changement que vous avez mis en route. Par exemple, acheter un pulvé confiné. Et automatiquement, ça vous calcule très rapidement. Donc le pulvé 1, donc pour ces 30 hectares de vignes à 2 mètres, ça vous calcule le coût moyen d'un traitement ou le coût annuel par hectare. Donc avec le pulvé 1, vous êtes à 870 euros, produit compris, travail compris. Et avec un pulvé confiné, dans ce cas-là, vous êtes à 815 euros hectare par an. Ce qui est important de voir, c'est que dans ce cas-là, vous avez un temps nécessaire pour un traitement qui est de 18 heures avec un pulvé 6 faces, donc 3 rangs, et vous mettez 28 heures pour faire le même traitement avec un pulvé confiné. Donc effectivement, vous récupérez, je crois qu'on a mis un taux de récupération à 35% de produits, donc vous avez une très forte baisse des IFT, puisque vous récupérez 35% sur la campagne. Donc vous faites de fortes économies de produits. Par contre, la main-d'œuvre est beaucoup plus onéreuse. Et puis effectivement, vous avez des amortissements beaucoup plus importants. Voilà, ça c'est une approche très rapide. Vous allez sur le site et en 3 coups de clic, vous avez une première approche de ce qui peut se passer chez vous. On a donc là, elle va arriver, elle n'est pas tout à fait encore en ligne. Même chose pour le travail du sol. Donc la calculette est un peu plus compliquée parce que dans le travail du sol, on le verra plus loin, il y a des incidences. Quand on fait des traitements, on ne fait que des traitements. Quand on fait le travail du sol, on peut combiner des outils. Et puis il y a le travail du sol entre les rangs et sous les cavaillons. Et donc en fonction de ça, on a des calculs beaucoup plus compliqués. Et puis on intègre aussi le désherbage chimique, si vous changez de pratique.
Donc passage du désherbage chimique au désherbage sous le rang mécanique, vous avez des incidences ne serait-ce que sur les épamprages par exemple. Donc on est obligé de tenir compte de beaucoup plus de données. Dans cet exemple-là, 35 hectares de vignes à 2 mètres, vous vous rendez compte que vous avez un surcoût par hectare d'à peu près 300 euros. Ce qui paraît pas être énorme. Par contre, vous avez un temps nécessaire première ligne pour tous les passages, vous augmentez quasiment de 600 heures de travail. Donc là, l'outil, il est quelque peu sommaire, je dirais. En termes de coût, ça ne paraît pas irréalisable. Par contre, en temps nécessaire pour les passages, il va falloir trouver quasiment un mi-temps sur, on va dire, 3 ou 4 mois de temps de travail, puisque on a besoin de... C'est pas pendant l'hiver qu'on passe les décavaillonneuses. Donc effectivement, ça complexifie beaucoup le travail. Voilà, donc à partir de là, vous pourriez faire quelques simulations si vous voulez, c'est pas très compliqué. On avait développé, j'étais venu ici il y a 2 ans parler du logiciel de simulation qu'on a baptisé OptiAgro 33 depuis. On l'avait développé pour tout ce qui était changement de pulvée, passage principalement des pulvées classiques aux pulvées confinées, pour simuler toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir sur des exploitations. On a fait depuis pas mal d'expertises sur des propriétés, et avec des simulations relativement pointues. Par exemple, on peut vous décider de passer, vous agrandissez votre surface, vous passez de 20 hectares à 40 hectares par exemple, puis vous vous dites c'est l'occasion d'investir, je vais passer en confiné, regardez ce qui se passe. Et avec vos contraintes, le parcellaire tel qu'il est donné, on est capable de faire toutes les simulations. Donc, on a développé cet outil-là pour toutes les opérations vignobles. Parce que finalement, ce qui marche pour un pulvé, ça marche pour toutes les opérations. Donc, on modélise mathématiquement toutes les opérations à faire. C'est un genre de robot de calcul. Et l'avantage, c'est qu'il est personnalisé pour une exploitation. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Et puis, on peut faire varier à l'infini tous les paramètres. Donc, si je passe d'un pulvé 3 rangs à un 2 rangs ou un face par face ou un enjambeur d'un 6 rangs à un 3 rangs, je peux le simuler. Ou si je passe, comme on a vu tout à l'heure avec Loïc là, sur le travail du sol, on peut simuler tous les itinéraires, tous les passages d'outils. Donc je passe 2 fois les lames, 3 fois, j'ai un enjambeur, je fais un rang à la fois, je fais 2 rangs, etc. Donc je peux combiner le matériel, faire pas mal de choses. Et l'intérêt, c'est de simuler une exploitation avec son foncier, son matériel, sa main-d'œuvre, ses appros, ses méthodes de travail, et à partir de là, voir comment on peut s'organiser. Alors pratiquement et de manière très schématique, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà une exploitation, exemple, qui est comme elle est. Hein. Alors on voit pas trop ce qui se passe, mais avec l'outil, on part du parcellaire. Donc là, on a une photo aérienne avec tous les rangs de vignes. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des pentes assez fortes côté sud, donc ça pose quelques contraintes, mais ça on en tient compte dans notre logiciel. Et à partir de exemple, parcelle par parcelle, on va calculer le cheminement du matériel. Donc vous avez le tracteur qui part, c'est le trait rouge de l'exploitation, il rentre dans une parcelle et on simule tout le travail. Donc vous avez le cheminement du tracteur, alors je n'ai pas tout dessiné parce que c'est un peu laborieux. Et là, par exemple, pour un traitement ou un travail du sol, j'ai quasiment 1 kilomètre d'un bout à l'autre sur cette exploitation et on peut simuler le passage du tracteur. Évidemment, s'il faut tourner au milieu, ce n'est pas tout à fait le même temps de travail. Là, il se trouve que ça se passe bien parce qu'on a les mêmes écartements. Et à partir de là, on calcule toutes les distances parcourues dans les vignes. Et une fois qu'on connaît toutes les distances parcourues, c'est très simple, il suffit d'appliquer des vitesses aux différentes opérations et on obtient les temps de travaux. Enfin, c'est simple, théoriquement. Hein. Après, pratiquement, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, on peut tenir compte du passage de tous les rangs, tous les 2 rangs, tous les 3 rangs, tous les 4 rangs. Et on peut faire autant de calculs qu'on veut. Voilà le principe. Alors c'est un peu laborieux, c'est pour ça que c'est un système expert à mettre en route, parce qu'il faut rentrer toutes les parcelles. Et puis surtout, il faut discuter avec l'exploitant sur le cheminement du tracteur sur l'exploitation.
On pourrait imaginer d'ailleurs faire des optimisations, on l'a déjà fait, c'est-à-dire faire différents tracés en fonction des chemins parcourus par l'exploitant avec son tracteur. À noter que ça aussi, ça marche pour les salariés, enfin pour les opérations manuelles, puisque finalement, quelqu'un qui travaille à pied, ben, il travaille avec une certaine vitesse. Si vous taillez 100 pieds à l'heure sur une vigne plantée à 1,10 m entre les pieds, ben vous parcourez 110 mètres à l'heure. Et donc à partir de là, vous appliquez les vitesses à un salarié à pied, et ça marche pareil. J'ajoute qu'on tient compte des temps de tournée au bout. On peut tenir compte dans notre système des temps de pause, la cigarette entre guillemets au bout du rang de vigne. Donc on peut saisir différentes caractéristiques de salariés, rentrer tous les tracteurs, tout le matériel. Je vous ai déjà parlé des opérations manuelles. Et puis on peut intégrer tous les intrants, c'est-à-dire tous les produits. On est même allé jusqu'à la quantité d'eau utilisée dans le pulvé. Effectivement, si on récupère, alors c'est peut-être quantité négligeable, l'utilisation de l'eau du pulvé sur une exploitation, mais si on récupère 35%, à la fin, on a mis 35% de moins d'eau. Donc on est capable de simuler toutes les opérations. Je ne vous fais pas la liste, ce n'est pas très utile, mais c'est important parce que sur certaines pratiques, quand on ne parle que de traitement, c'est relativement simple. On compare les traitements entre eux, on fait varier les appareils de traitement, c'est pas très compliqué. Quand on parle du travail du sol, je vous l'ai déjà dit, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout avec les combinaisons de matériel, et puis les opérations induites qui peuvent arriver, qui peuvent être manuelles en plus. Quelques résultats de simulation. Donc exemple, en 40 hectares en Haut-Médoc avec un passage en confiné. C'est un vieil exemple bien connu. Je ne vais pas détailler les résultats, tout simplement. On passe d'un pneumatique, alors c'est pas 6 faces, c'est 12 faces, il y a une erreur dans ma présentation, je viens de m'apercevoir. Avec 6 rangs à la fois, le total par hectare et par an est à 907 € pour cet exemple-là. Et on a simulé le passage, le changement d'atomiseur en prenant un confiné et un pneumatique, puisqu'on était incapable avec les simulations de faire les traitements dans les délais raisonnables. Et donc, pour passer en confiné, on ne pouvait traiter que 20 hectares. Donc je vous passe les détails. Là, sur cette opération-là, ce qui est important, c'est une forte variation des coûts des produits de traitement comme d'habitude. Le temps passé en heure est un peu plus important. Et puis surtout, les investissements, je n'ai pas forcément mis le détail ici, sont beaucoup plus importants. C'est un exemple, mais on avait fait les mêmes simulations en passant tout en confiné, et là c'était pratiquement pas possible. Autre exemple, simulation pour le passage en zéro herbicide, 9 hectares de vigne en entre-deux-mers à 2 mètres. Donc c'est un exemple de 2 passages de lame et puis de butage et débutage. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en itinéraire conventionnel, donc on avait du désherbage chimique et de l'épamprage chimique. On passe à l'hectare de 7 heures à 25 heures. Donc ça fait quand même une augmentation assez considérable. Évidemment, on économise les produits de traitement. Et sur cette exploitation-là, on arrivait à un surcoût de 675 € hectare, c'est pas neutre, hein. Et surtout, on a à peu près 18 heures de travail de plus à l'hectare, ce qui est quand même pas complètement négligeable. Uniquement pour les opérations d'entretien du sol, hein. Voilà ce type d'exemple. Autre exemple, avec le même itinéraire, 12 hectares de vignes en Bordeaux. Alors là, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes puisqu'on a des vignes beaucoup plus larges. Donc effectivement, le passage au zéro herbicide en vigne à plus faible densité coûte nettement moins cher. Mais il n'est pas forcément plus favorable en main d'œuvre parce qu'il y a les combinaisons d'outils qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en place. Voilà. Bon, ça c'est un exemple. Des exemples comme ça, on en a un certain nombre. Ce sur quoi, petit développement sur lequel je voulais insister. Alors c'est un exemple très théorique.
Mais on a collé à cet outil un calendrier de travail hebdomadaire. En gros, à chaque opération, on affecte un numéro de semaine. Donc, par exemple, on sait que le débutage, si c'est dans la semaine numéro 16, fin mars, eh bien à ce moment-là, s'il faut débuter, s'il faut passer 6 heures hectares ou 7 heures hectares, on sait qu'on a beaucoup plus de travail à ce niveau-là. L'intérêt là, c'est qu'on a cumulé, ça c'est une exploitation d'à peu près 18 hectares en vigne large, en entre-deux-mers, où on peut arriver à faire le travail tout seul. Et on a cumulé tous les travaux pour mener la vigne, vendange comprise, pour mener la vigne à son terme. Et donc en bleu, vous avez l'itinéraire conventionnel, et en rouge, vous avez l'itinéraire avec travail du sol. Alors c'est assez théorique, n'empêche qu'on se rend compte très vite que quelqu'un qui, avec ses 18 hectares entre-deux-mers en vigne large, faisait tout seul et avec de l'aide de travailleurs saisonniers en bleu en pleine saison, s'il passe en travail du sol du Cavaillon, il se retrouve avec des contraintes beaucoup plus importantes. Et alors vous allez me dire, mais il est Cavaillon toutes les semaines là. Non, non, mais c'est qu'en plus, comme il faisait de l'épamprage chimique, il se retrouve à faire aussi l'épamprage manuel ou mécanique, et on a mis les deux dans cet itinéraire-là, qui prend beaucoup plus de temps. Et donc on se retrouve avec une contrainte, un goulot d'étranglement, où, comme je disais tout à l'heure, les temps de travaux peuvent paraître relativement supportables pour une exploitation. Le seul problème, c'est qu'il faut les faire sur une période de 4 mois. À un moment où tout pousse, enfin vous le savez mieux que moi, tout pousse en même temps, il faut tout faire, et c'est vraiment la contrainte la plus importante. Ça nous permet, sur les exploitations, de bien analyser les calendriers de temps de travaux et de voir que, bien souvent, il y a intérêt à passer progressivement au travail du sol au zéro herbicide. Il y a intérêt à s'adapter petit à petit, de manière à faire ça progressivement. Et je ne parle pas des incidences, parce que là on a mesuré que sur les coûts, mais on a un travail au niveau de la PCA, de toutes les chambres d'agriculture de France en lien avec l'IFV. On a un travail sur les aspects plus globaux économiques sur les exploitations, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller jusqu'au compte d'exploitation, voire au bilan pour voir ce qui se passe. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc on est en train de travailler ça, où il faudra trouver des systèmes d'accompagnement, parce que ça a des incidences revenus et surtout organisation du temps de travail et du travail, où il faut repenser tout. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a les incidences sur le rendement qui ne sont pas neutres. Donc là, on a, bon, dans la région, en fonction on n'a pas forcément des incidences sur le rendement si importantes que ça, parce qu'on est déjà avec du travail du sol entre les rangs fait de manière assez importante. Mais quand on passe de zones, en particulier par exemple dans le Muscadet, où il y a beaucoup de vignes qui sont désherbées entièrement, à du travail mécanique, ça va être très compliqué, ça va coûter cher, et en plus au niveau des rendements, ça peut faire très mal. Donc avec l'approche globale Inosis et des chambres d'agriculture, on est capable d'aller jusqu'au bout du bilan. Je vous remercie de votre attention.